Cette semaine, vous l'avez entendu, c'est la semaine de la vengeance du Seigneur. Ce n'est pas mon message du jour, mais j'aimerais quand même nous parler de cela et que vous puissiez retenir ces quelques paroles parce qu'elles sont importantes. La vengeance du Seigneur, nous en avons tous besoin. Dans Ésaïe chapitre 61, c'est ce que le Seigneur dit, on va rapidement le lire ensemble. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc, quelques versets, 3 versets très forts, dans lesquels il nous est parlé de la vengeance de notre Dieu. Et nous voyons bien que ces versets nous parlent de l'Évangile. C'est vraiment le message de Jésus-Christ, c'est l'Évangile. Et dans l'Évangile, il y a aussi non seulement la grâce, mais la vengeance. Cela fait partie de ce que Dieu a prévu pour ses élus. Et donc, tu dois véritablement t'inscrire aussi dans ces choses et comprendre ce que le Seigneur veut faire. Tu as besoin aussi de la vengeance de l'Éternel. Ceux qui lui appartiennent, toi qui as donné pleinement ta vie à Jésus et qui comprends que désormais c'est ton chemin, eh bien, tu deviens fils, fille du royaume et tu obtiens donc la justice qui te vient de ton Père. Ton Père dans les cieux te fait justice. Et dans cette justice, Dieu a établi la vengeance de l'Éternel. Grâce pour toi, ça c'est merveilleux, mais vengeance de l'Éternel contre tes ennemis. Et c'est pourquoi c'est très important parce que tu as besoin de cette justice. Tu as besoin que Dieu te fasse justice. Tu as besoin que Dieu te fasse justice de ta partie adverse. Et pour cela, eh bien, il faut vraiment s'inscrire pleinement dans la parole. Tu ne peux pas laisser Dieu te faire justice et vouloir toi-même te faire justice. C'est pourquoi le Seigneur dit « À moi la colère et à moi la vengeance ». Parce que Dieu seul est juste. Dieu seul est un juste juge. Et quand il fait justice, il n'y a pas de balance fausse. Il n'y a pas de jugement erroné parce que lui-même, il est la vérité. Et donc, c'est important de t'en remettre pleinement à la justice de Dieu et de laisser toute colère, d'abandonner la colère qui n'est pas la justice du Seigneur. Le Seigneur te dit que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu et donc d'abandonner ses voies, d'abandonner toute rancune, d'abandonner tout non-pardon pour véritablement laisser la vengeance de Dieu s'exercer en ta faveur et contre tes ennemis. Dieu est fidèle. Il te dit à toi d'aimer tes ennemis et Dieu, lui, se charge de leur rendre ce qui est dû. Donc il publie un jour de vengeance de ton Dieu et c'est à toi d'y croire et de le réclamer avec foi. Oui, que Dieu te défende, qu'il te défende, qu'il défende ta cause, qu'il te fasse justice. Donc lorsque tu vois que tes ennemis se sont dressés contre toi, ne laisse pas l'irritation, la colère venir au milieu de toi, mais au contraire, abandonne cela entre les mains de Dieu. Face à la vengeance que Dieu exerce, tes ennemis ne tiendront pas. Ils ne peuvent pas. Parce que la parole de Dieu nous dit clairement que lorsque Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Et donc, cette semaine, tu vas méditer cela. Parce que, effectivement, nous tous, nous savons combien nous pouvons avoir des ennemis, des adversaires. Mais le Seigneur défend ta cause. Et Dieu veut véritablement que tu la lui confies. Parce que cette vengeance de l'Éternel ne vient pas par hasard. Elle vient parce que tu y crois, elle vient parce que tu t'attends à lui. Et je le répète, ce n'est pas ta vengeance, c'est la vengeance de l'Éternel. Il saura renverser la situation en ta faveur. Ce que l'ennemi voulait pour le mal,
Dieu va le changer en bien pour toi et il va renverser tes ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oui. J'aimerais que vous puissiez en quelques instants vous plonger dans cette histoire de Mardoché et de Haman. Ce sont des personnes qui ont vécu. Et Haman respirait véritablement le meurtre contre Mardoché. Pour contextualiser, vous vous souvenez que c'était à l'époque du roi Assuérus avec Esther. Et pour faire l'histoire courte, Haman, qui voulait véritablement détruire tous les Juifs et qui avait véritablement une haine contre Mardoché parce qu'il voyait que Mardoché ne se prosternait pas devant lui quand il passait, alors il a imaginé. Et voyez, vos ennemis, quand ils sont dans leur coin, ils essayent d'imaginer toutes sortes de pièges contre vous. Ils imaginent des choses. Alors ils vont voir des sorciers. Il dit, fais-moi telle chose contre un tel, fais-moi telle chose contre un tel, parce qu'ils te veulent du mal. Mais ne t'inquiète pas, tu as un Dieu. Et il est l'Éternel de la vengeance. Et il sait publier un jour de vengeance contre tes ennemis. Alors, Haman a médité. Et il a réfléchi. Et il s'est dit, je vais dresser une potence. Et par là, on pendra, exactement à cette potence-là, on pendra Mardoché. Il avait fait toute son imagination. Mais il n'avait pas réalisé que c'était sa propre potence qu'il était en train de dresser. Parce que le Seigneur le dit clairement, celui qui creuse une tombe pour le juste va tomber dedans. Amen. C'est là la vengeance de notre Dieu. Il haïssait Mardoché. Il a fait passer des lois contre Mardoché, contre son peuple, pour organiser tout un massacre. Sa haine était sans limite. Il voulait jusqu'à la mort du juif Mardoché. Et parfois, tu peux être là, marcher au milieu de tes ennemis, que ce soit au travail ou tu ne sais, et tu ne peux pas imaginer à quel point les gens t'en veulent, à quel point ils te haïssent. C'est une haine viscérale, gratuite. Mais Mardoché était un juste. Et toi aussi, tu aimes le Seigneur, tu t'es attaché à lui de tout ton cœur, tu pries, tu jeûnes comme Mardoché. Et finalement, Dieu a changé. Il a changé ce que l'ennemi voulait en mal, il l'a renversé. Et c'est Haman qui a chuté devant Mardoché. Ça a commencé par l'humiliation que Dieu a infligée à Haman, d'avoir à tenir le mulet et à se présenter devant tout le peuple, à faire tout le tour de la ville en criant « Voilà comment on honore un homme que le roi veut honorer ». Ah, ce jour-là, c'était chaud pour Haman. Et il nous est dit qu'il a quitté, une fois qu'il a fait tout le tour de la ville, il s'est voilé le visage pour rentrer tellement il avait honte. Quand tes ennemis commencent à chuter, ne te dis pas que ça y est, c'est fini. Ça ne fait que commencer. Parce que la vengeance de l'Éternel, le Seigneur sait, à un moment donné, Dieu est un Dieu patient. Mais à un moment donné, Dieu prend un décret. Et ce jour-là, donc, sa femme lui a dit, mais là, si tu commences à dégringoler devant ce juif, tu dégringoleras totalement. Et oui, c'est ce qui s'est passé. Et la sentence du roi a fini par faire pendre Haman sur la potence qu'il avait dressée. Mais ça n'est pas arrêté là. Tous les fils aussi de Haman ont été tués. Et ça n'est pas arrêté là. La propriété de Haman et tous ses biens ont été transférés à Mardoché. C'est un exemple de la vengeance de l'Éternel. Et je te le dis pour toi qui souffres, parce que tu as des ennemis, des gens qui se dressent contre toi lorsque tu vois que tu fais le bien et en retour on te fait du mal. Sache que la vengeance de l'Éternel n'est pas une idée, c'est vraiment la parole de Dieu. Et le Seigneur veut que tu lui fasses totalement confiance. Donc tu n'as pas à déployer des sentiments négatifs. Tu n'as pas à devenir comme tes ennemis, dans la méchanceté, dans la haine, dans la colère. Mais au contraire, fais confiance au Seigneur et appuie-toi sur la vengeance de l'Éternel qui fait partie de tout ce que Dieu fait dans son évangile. Amen. Donc,
tellement d'exemples, mais je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Mais du temps des disciples, nous avons vu ce que Dieu a fait à Hérode. Donc toutes ces choses, ce sont véritablement la puissance de Dieu qui agit en faveur de ses justes. Parce que Dieu ne peut pas en même temps déclarer qu'il est le Dieu juste sans avoir la punition du Dieu juste. Il punit ses ennemis. Il les récompense de sa vengeance. Que le Seigneur donc aide tout un chacun, là où tu te trouves, sois consolé. Il parle de vengeance et juste après de consolation. Parce que lorsque tu sais que Dieu rendra à ses ennemis ce qui est dû, cela te console aussi de tout ce que tu traverses. Aussi, sois consolé. Je te le dis, toi qui traverses des épreuves, des difficultés, où tu vois vraiment tes ennemis agir, sois consolé. La vengeance de l'Éternel est en ta faveur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vengeance de l'Éternel? Que le Seigneur soit glorifié. Alors, aujourd'hui, j'aimerais nous entretenir sur un sujet qui nous permet de poursuivre ce que nous avons commencé la semaine dernière. Nous avons parlé des 4 terres et nous avons dit que nous devons devenir la bonne terre. Et nous avons pris position pour la conversion, afin que nous soyons cette bonne terre qui produit du fruit. Donc nous allons poursuivre sur ce message et comprendre l'importance, et j'aimerais que tu le dises à celui ou à celle qui est à côté de toi, l'importance de devenir l'ami de Jésus. Deviens l'ami de Jésus. Dis-lui, deviens l'ami de Jésus. Est-ce qu'on est prêt à rentrer dans ce message? Voilà. Donc allons-y. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21, le Seigneur dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas forcément dans le royaume de Dieu. » Ah, ça touche. Ce ne sont pas ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. Donc ça doit déjà nous interpeller. Ce n'est pas parce que nous sommes tous les dimanches au culte ou que dans notre maison nous disons Seigneur, Seigneur. Non, 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 non. Ce ne sont pas, et le Seigneur le dit clairement. Donc celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc là, c'est très important pour nous de rentrer dans cette catégorie de ceux qui font la volonté du Père. Je vous le disais la semaine dernière et nous allons vraiment revenir dans ce message et rentrer en profondeur. Le Seigneur dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Voyez donc qu'un tel passage nous montre que nous devons rechercher la profondeur. Ce n'est pas l'apparence de la piété. Ça n'est pas se retrouver dans une habitude religieuse, mais c'est véritablement aller chercher le roc. Dans ta vie, tu dois construire ta vie spirituelle et elle doit être bâtie et elle doit être basée sur quelque chose de fort qui est le roc. Qu'est-ce que c'est que le roc? La parole du Seigneur. Et comment peux-tu t'assurer que tu bâtis ta maison, ta vie spirituelle sur le roc? C'est le fait, non pas seulement de l'écouter, mais de la mettre en pratique. Personne ne veut s'entendre dire un jour arrière, je ne t'ai jamais connu, en vérité je ne t'ai jamais connu, n'est-ce pas? Personne ne veut entendre ça. Donc, il va falloir s'assurer, et c'est maintenant que ça se passe, que ici-bas, tu connaisses le Seigneur, et que tu sois surtout connu de lui, que toi tu le connaisses,
et que tu sois connu de lui, pour qu'un jour il ne te dise pas « je ne t'ai jamais connu ». Il faut véritablement qu'il y ait une relation. Donc je vous avais pris cet exemple et je vous avais dit que si un malfrat rentre chez vous, s'installe comme un squatteur, commence à utiliser votre frigo, votre coffre-fort, tout ce que vous avez, vous allez le mettre dehors parce que c'est un inconnu, n'est-ce pas? Voilà. Et je vous ai expliqué que ça sera pareil pour le Seigneur. Si quelqu'un est étranger à lui, il ne va pas l'accueillir chez lui. Il le mettra dehors. Donc il ne faut pas que tu sois un étranger pour le Seigneur, mais il faut vraiment que tu te rapproches de lui dans une intimité qui fait de toi son ami. Son ami. Donc devenir l'ami de Jésus, c'est ça qui assure en fait ta vocation. Jésus parlait à ses disciples et il leur disait « Je ne vous appelle plus serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai tout dit. » Donc c'est très important pour toi de comprendre cette dimension qui est celle des disciples. Le Seigneur n'est pas venu nous appeler, nous, les pasteurs, les serviteurs, ses serviteurs, ceux qui le servent, à faire des enfants de Dieu. Dieu connaît ses enfants, il sait qui lui appartient. Mais ce qu'il nous a demandé, c'est faites de toutes les nations des disciples. Et tout disciple accompli sera comme son maître. Donc ce que Dieu veut véritablement, c'est que tu rentres dans que tu fasses partie de ceux qui sont les disciples du Seigneur, exactement comme les 11 plus 1, qui ont véritablement été les disciples de Christ et qui ont donné leur vie pour lui et qui ont fait qu'aujourd'hui, l'évangile est parvenu jusqu'à nous. En 2026, ça ne sera pas Pierre, Jacques, Jean, mais ça sera toi et moi qui sont les disciples du Seigneur, en autant que le Seigneur les appellera partout sur toute la surface de la terre. Ce sont des disciples de toutes les nations. Donc tu dois déjà te voir comme un disciple. Tu dois changer ta mentalité parce que l'ennemi a travaillé pour diminuer à tes propres yeux le message de l'évangile, pour que tu le vois comme une religion à côté d'autres religions, pour que tu penses que c'est une des voies, mais bon, chacun choisit sa voie en fonction de sa culture ou de son histoire. Non, non, non et non. L'évangile est la vérité, la seule, il n'y en a pas d'autre, pour toute l'humanité. Et quiconque n'est pas écrit dans le livre de vie, sa part est dans les temps de feu. Donc, comprends que l'évangile est véritablement crucial, non seulement pour toi, mais pour ton prochain qui est à côté de toi. Où passera-t-il, où passera-t-elle l'éternité ? Les disciples ont compris le message. Ils ont réalisé qu'ils avaient une mission de la part du Seigneur d'aller et de sauver l'humanité. Donc, le disciple a vraiment une identité par laquelle il s'identifie à Jésus-Christ. Jésus est venu rendre témoignage à la vérité, je vous l'ai dit dimanche dernier. C'est ce qu'il dit à Pilate. Devant lui, il dit « Je suis né pour rendre témoignage à la vérité. » Mais toi aussi qui deviens disciple de Christ et qui rentre maintenant dans ton discipolat, tu comprends que toi aussi maintenant tu as une destinée et ta destinée est de rendre témoignage à la vérité. Toi aussi. Donc, il y a une identification dans ton discipolat. Voyez, être disciple, c'est être élève. Être élève pour imiter quelqu'un. Donc, tout disciple a un maître et il fait pareil. Tout ce que le maître lui montre, il le fait. Donc, tu deviens disciple de Christ et dans ce discipolat, tu dois t'identifier à Jésus et réaliser que toi aussi, tu es né et tu es apparu pour pouvoir rendre témoignage à la vérité. Et beaucoup ne le réalisent pas. Beaucoup ne rentrent pas dans leur discipolat. Beaucoup se contentent
de se dire, ben voilà, je donne ma vie à Jésus, je suis sauvé. Mais je vais vous montrer que tout cela est très erroné. Très erroné. Dis-moi à quelqu'un à côté de toi, très erroné. Tout cela est très erroné. C'est très important d'avoir le bon évangile et de bien comprendre les choses. Non, on ne peut pas se contenter d'être enfant de Dieu. Il faut vraiment rentrer dans son disciple-là. Et à partir de là, marcher conformément à ce que Jésus attend de toi. Soit tu es disciple, soit tu ne l'es pas. Et donc le Seigneur veut vraiment que tu puisses le réaliser. Ce n'est pas une question d'être dans une église, dans une assemblée, d'avoir ta carte de membre. Non, 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 non. Ce que Dieu veut, c'est que tu aies vraiment ton nom écrit là-haut et que tu lui appartiennes et que tu lui ressembles et que tu manifestes tout ce qu'un disciple doit manifester. Le disciple, c'est celui qui fait tout pour imiter son maître. Donc forcément, le disciple est une bonne terre parce qu'il produit du fruit. Sinon, il est retranché, nous le verrons tout à l'heure dans la parole de Dieu. Le disciple, c'est vraiment celui qui est une bonne terre. Et c'est ce que Dieu veut. Nous avons expliqué dimanche dernier que Dieu travaille. Dieu travaille pour retirer du milieu de toi tout ce qui t'empêche de produire du fruit. Comme un bon jardinier, il fait le travail. Il fait un travail pour que tu ne sois plus, premièrement, le long du chemin. Il fait un travail pour qu'ensuite, tu ne sois plus comme une terre épineuse. Et il fait un travail pour que tu ne sois plus une terre pierreuse. Il faut qu'on puisse comprendre toutes ces choses. Alors, allons-y dans Matthieu, chapitre 13. On va lire ce passage pour comprendre de quoi nous parlons quand nous parlons des 4 terres. Verset 3. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, 1 grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et nous allons plus bas pour découvrir ce que le Seigneur dit concernant chacune de ces terres. Vous donc, verset 18, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et 1 grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Le Seigneur veut véritablement te faire prendre conscience qu'il n'est pas venu pour te laisser être une mauvaise terre. Il dit, je changerai vos cœurs de pierre et je vous donnerai des cœurs de chair. Ce que Dieu veut, c'est du fruit. Il le dit clairement, nous le lirons plus bas. Il est venu, le Père veut que nous portions beaucoup de fruits, mais seule la bonne terre produit du fruit. Et donc, il est très important pour toi
de laisser Dieu travailler en toi pour que, premièrement, tu ne sois plus le long du chemin. Le long du chemin. Et on va déjà comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Vous savez, quand vous êtes jardinier et quand vous avez un terrain que vous voulez cultiver, la première chose que vous allez faire, vous allez mettre une clôture. Parce que vous ne voulez pas que ce que vous allez travailler, d'autres viennent, marchent dessus, piétinent, anéantissent tout le travail que vous allez faire. Donc, la première chose que le Seigneur fait, c'est qu'il te prend, il te met à part, voilà, c'est ta vie, il te met à part, il met une clôture autour de toi, où plus personne ne va avoir accès. Et on ne comprend pas ce que cela signifie, bien souvent. Mais en fait, Dieu te place dans un enclos. Il te place en fait, il met une clôture autour de toi, c'est-à-dire qu'il te met dans un endroit sécurisé. Ça représente l'Église, ça représente le lieu où Dieu te rassemble, le lieu où il va t'enseigner, le lieu où il va t'ensemencer, le lieu où il va travailler sur toi. Et il met un enclos, ça veut dire il met une clôture. Il ne veut pas que l'ennemi ait accès. Parce que nous l'avons lu ici, celui qui est le long du chemin, il ne comprend pas la parole de Dieu. Et parce qu'il ne comprend pas, Satan vient et enlève immédiatement. Ça, c'est celui qui est en fait exposé à tout vent de doctrine, qui écoute à gauche et à droite, qui veut en même temps la parole de Dieu, mais qui se dit, je suis assez intelligent, je vais réfléchir par moi-même et je vais écouter toutes sortes de philosophies. C'est lorsque tu n'acceptes pas que la clôture vienne sur toi. Dieu veut mettre une clôture autour de toi. La clôture fait que tu ne t'exposes plus à des philosophies, à des doctrines étrangères. Mais beaucoup essayent en fait, comme je l'ai dit, par des pirouettes, d'empêcher ce travail du Seigneur. Et tu vas finir par écouter toutes sortes de doctrines, de fausses doctrines, de philosophies, de mensonges. Et c'est ainsi que Satan va enlever la parole qui t'est adressée. Tu ne comprends pas ce que Dieu dit lorsqu'il te dit « repens-toi, convertis-toi, change de vie ». Non. Et tu vas essayer de trouver des raisons et des raisonnements. Pourquoi je suis dans cette condition? Moi, je suis kémite. Moi, je suis ceci. Oui, on dit tout. Je suis kémite. Ah bon? Depuis quand? Jésus est venu rendre témoignage à la vérité. La vérité, mes bien-aimés. Pas les mensonges, pas les fausses doctrines qui t'entraînent loin de la vérité et qui t'emmènent directement en enfer. Je suis obligée de le dire. Je dois t'avertir. Je sens une urgence du ciel pour avertir l'Église du Seigneur. Une urgence du ciel, parce que le retour du Seigneur est proche, beaucoup plus proche que nous pouvons penser. Je n'oublierai jamais cette vision terrible que le Seigneur m'a donnée. Il m'a dit, je vais te montrer l'enfer. Et dans cette vision, je suivais le Seigneur. Il me dit, tu ne verras pas tout, parce que si tu vois, tu as trop peur en fait. Il savait comment je suis sensible. Donc il m'a montré certaines choses. Et quand je marchais, je vais essayer de vous donner cette vision le plus détaillée possible. Je suivais les pas du Seigneur avec beaucoup d'attention pour ne pas tomber ni à gauche ni à droite. Parce que étroit est le chemin, c'est vrai. Et le Seigneur donc me montrait, je voyais cette terre qui est c'est comme en fait du rocher noir. Comme en fait sur une terre qui a été, comme sur du rocher qui provient de la lave. Une terre noire et de chaque côté c'est le feu. C'est le feu, si vous tombez là-dedans c'est terminé. Et je suis le Seigneur. Et partout, tout autour, il y avait des cavités. Vous voyez, des cavités, comme en demi-lune, comme ça, des cavités dans lesquelles des personnes se trouvaient. Et les personnes étaient dans ces cavités-là, en train d'essayer
voyez, de respirer, de pouvoir supporter ce qu'ils étaient en train de traverser, mais ils ne le pouvaient pas. Les démons étaient en train de les taper, de les frapper, de se moquer d'eux. À tout instant, il n'y avait pas un moment de répit, pas un moment de repos. Et les cris, quand la parole de Dieu vous dit que, et c'est Jésus qui parle, il parle du lieu où il y a des grincements de dents. C'est la vérité. Les personnes sont en train de crier, de crier, de crier. Ils n'ont pas d'issue pour l'éternité. Et ces personnes étaient en train de crier et je les entendais. Je les entendais qui criaient pourquoi ils sont là. Parce que pendant qu'ils sont là, ils sont conscients du péché qu'ils ont commis et qui les a placés exactement là. Et que c'est juste qu'ils soient là. Donc, ils sont conscients de ça et ils crient « Ah, je suis là parce que j'étais dans l'homosexualité, je suis là parce que j'étais rasta, je suis... » Toutes sortes de péchés. Et le Seigneur a permis que je les entende crier et eux-mêmes dire pourquoi ils étaient là. Je vous parle des doctrines. Les doctrines que l'on garde, les habitudes que l'on garde, les choses où Dieu te parle, Dieu te dit coupe-moi ces locks-là. Je suis obligée de tout dire. Il te répète, il te parle, il te montre en songe, il te dit coupe. Tu ne comprends pas que derrière il y a toute une philosophie qui ne vient pas de Dieu. Mes bien-aimés, disciple, c'est quelqu'un qui se conforme à son maître. Et dans ces caves, ne pensez pas que c'était des gens qui n'avaient pas forcément entendu parler du Seigneur. Nous l'avons lu ensemble. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas forcément dans le royaume des cieux. Mais ceux-là seuls qui font la volonté du Père. Donc, Dieu me fait témoin de ces choses pour en parler, pour le dire et pour avertir le peuple de Dieu. Satan cherche à enlever la parole qui t'est adressée. Il veut que tu restes exposé à des fausses doctrines. Il veut que tu minimises l'impact de l'évangile dans ta vie. Que tu ne prennes pas conscience que ces choses peuvent t'emmener droit en enfer. Il le veut parce qu'il ne veut pas partir là-bas seul. L'étang ardent de feu a été fait pour lui et pour ses anges. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de marquer le plus de son image, de sa doctrine, de toutes ses œuvres, les âmes que Dieu a créées pour les emmener avec lui. C'est un vrai danger. Les fausses doctrines. Le Seigneur met une clôture pour que tu écoutes la parole et la parole seule. C'est un refuge pour toi. Et certains ne comprennent pas ce qu'est l'Église. Ils pensent que l'Église, c'est comme, on nous a enfermés là, c'est comme une prison. Ils pensent que l'Église, c'est comme une prison. Non, on n'est pas allé te chercher. C'est le Seigneur qui t'a emmené. Quand tu vas, tu viens, que tu ne viens pas, on ne va même pas t'appeler ni chercher à te ramener. Ce n'est pas notre objectif en fait. Nous libérons la parole de Dieu. Nous ne sommes pas sectaires. Nous laissons la parole de Dieu travailler. Nous sommes comme le semeur. Mais certains ne comprennent pas en fait que l'Église c'est un refuge. C'est un refuge. Non, la porte n'est pas fermée. Elle est ouverte pour toi. Mais tu dois t'inscrire dans cette clôture que le Seigneur a mis pour toi parce que c'est ta protection. Parce que tu sais que Dieu t'a emmené là. Parce que tu sais ce que Dieu t'a dit dans le secret. Que Dieu t'a parlé de l'œuvre et t'a dit c'est là au CRC ou c'est là, telle chose. Donc le Seigneur te parle. C'est lui qui te conduit parce qu'il fait tout pour ses brebis. Il met une clôture pour que tu sois protégé et que tu écoutes un message pur, un message saint qui a le pouvoir de sauver ton âme. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Tu ne comprends pas la parole, pourquoi? Parce que tu essayes de l'accepter non pas avec ton cœur, mais avec tes raisonnements.
Tu essayes de raisonner la parole. Oui, mais si Dieu dit ça, oui, mais moi, oh oui, mais ça, là, en fait, tu raisonnes. Tu ne comprends pas la parole parce que tu veux mettre l'intellect en avant. Or, la parole de Dieu ne se comprend pas, elle s'accepte. Oui, la parole de Dieu, ce n'est pas par l'intelligence humaine qu'on la comprend parce qu'elle a été cachetée. Elle a été cachetée, scellée. C'est uniquement ceux qui ouvrent leur cœur qui comprennent la parole. Ce que Dieu veut, c'est que tu obéisses même sans comprendre à cette parole. Et tu verras qu'en le faisant, Dieu ouvrira ton intelligence pour que tu puisses comprendre. Oui. Mais l'intellect est chargé de toutes sortes de philosophies qu'on t'a inculquées depuis l'enfance. Que l'on t'a mis, on t'a appelé Descartes, on t'a appelé Marx, on t'a appelé toutes sortes de philosophes. Et on t'a dit réfléchis avec eux. Ils sont morts, hein? Ils sont morts. Il n'y a que Jésus qui est vivant. Appelle Jésus et discute avec Jésus. Il t'enseignera. Mais on te les a appelés et on t'a dit fais des dissertations avec eux. Donc on t'a formé, on t'a formaté pour réfléchir. Et tu as du mal maintenant avec la parole de Dieu parce que tu veux philosopher avec Dieu. Ce n'est pas ainsi. Le malin va toujours venir enlever la parole. Il faut accepter la clôture. Accepte la clôture pour pouvoir maintenant t'exposer à Dieu avec un cœur ouvert et que le Seigneur puisse déposer sa parole en toi. C'est par la crainte de Dieu que l'on accepte la parole. La crainte de Dieu. Je le répète, le diable va toujours minimiser l'image même de Dieu dans ton esprit. Dans ton quotidien, tu ne vas pas réaliser que le Seigneur a le pouvoir sur ta vie. Tu ne vas pas le réaliser parce que le diable va toujours faire exactement ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Il va dire, Dieu a-t-il réellement dit? Non, vous ne mourrez pas. Mais au contraire, vous serez comme Dieu. Mais Adam et Ève étaient déjà comme Dieu. Mais le diable va vouloir en fait minimiser ce que Dieu fait. Et il le fait encore aujourd'hui. Dans la vie du disciple que tu es, il ne veut pas que tu perçoives que tu es disciple. Il ne veut pas que tu perçoives que tu es à l'image de Christ. Il ne veut pas que tu saches que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Il ne veut pas que tu saches que Dieu fera au milieu de toi les œuvres que Jésus faisait et que tu en feras de plus grandes. Il ne veut pas que tu saches que l'onction de Dieu repose sur toi. Il ne veut pas que tu saches que tu n'es pas comme tous les autres dehors. Non. Le diable veut au contraire que tu puisses toujours te conformer à ce monde. Alors il va minimiser au-dedans de toi l'idée même de Dieu. Et tu ne vas pas comprendre, tu ne vas pas réaliser que lorsqu'il s'agit de Jésus, il s'agit de Dieu lui-même. Tu ne vas pas comprendre qu'il s'agit du roi des rois et du seigneur des seigneurs et qu'on ne discute pas avec lui, on doit lui obéir, il doit régner. L'ennemi fait un travail pour que tu sois le long du chemin. Que pour toi, en fait, tu sois comme quelqu'un qui est exposé à tout vent de doctrine et donc la parole de Dieu, c'est pareil. C'est pareil que BFM TV qui parle. C'est pareil que CNews. C'est pareil. La parole, oui, tu as entendu, tu scrolles, tu as entendu, bon, tu passes à autre chose. C'est pareil, le long du chemin, sans intérêt, sans concentration, sans objectif. Tu écoutes, mais tu ne mets pas en pratique, tu ne veilles pas à mettre en pratique. Ça, c'est le long du chemin. S'il te plaît, accepte de sortir le long du chemin. Et réalise maintenant que tu dois te concentrer, que tu dois t'appliquer, que tu dois fermer en fait tout accès et ne pas laisser l'ennemi rentrer dans tes pensées. C'est là qu'il travaille. C'est là qu'il travaille. La terre épineuse, c'est fort. Donc Luc 8, verset 14, il nous est dit ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Aïe! Le jardinier travaille,
Il a mis la clôture. Tu n'es plus exposé. Tu peux entendre ce que Dieu dit, mais sauf qu'il y a des épines. Et le Seigneur veut les enlever. Et il dit clairement ici que les épines, premièrement, ce sont les soucis. Est-ce que tu pouvais penser que les soucis peuvent t'empêcher de rentrer au ciel? Dis ça à quelqu'un à côté de toi, ça va aider quelqu'un. Les soucis peuvent t'empêcher de rentrer au ciel. Aïe, aïe, aïe. Ouh! Je vous ai dit, là on va aller au fond des choses. On va aller au fond. Parce que je me dois de prévenir le peuple de Dieu. Amen. Il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Tu vas porter peut-être un bourgeon, mais ça va s'arrêter. Ça ne pourra pas porter du fruit à maturité. Ça veut dire que le maître ne pourra pas en tirer du fruit parce que tu as les soucis en toi. Aïe, 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 l'inquiétude peut t'empêcher de porter du fruit et peut t'empêcher d'aller au ciel. Parce que ton cœur est rempli de toutes sortes de soucis. Vous savez, le souci, c'est un des éléments que l'ennemi utilise pour en fait t'empêcher de voir la grandeur et la splendeur de ton Dieu. Quand tu regardes toute la création, non seulement de la terre, mais de l'univers entier, quand tu prends juste un instant pour regarder la Lune, les étoiles, Jupiter et je ne sais quelle autre planète, tu ne peux que... Non, tu vas te prosterner et dire « Dieu, tu es grand ». Dieu, tu es grand. On te présente un microscope, on te dit « Regarde l'infini petit ». Tu vas te prosterner devant Dieu. Si tu es honnête, parce que tu vois la grandeur de celui qui a tout créé. Donc le souci, en fait, c'est tellement erroné. Parce que tu es dans la main de Dieu, Dieu est avec toi. La Bible nous dit clairement que les cieux des cieux ne peuvent contenir sa gloire. Dieu est en toutes choses, il est là. Il est là avec toi. Et de plus, maintenant que tu es son enfant, le Seigneur ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. De plus, maintenant que tu es son disciple, il va prendre soin de toi parce qu'il a une œuvre à faire au travers de toi. Donc les soucis t'empêchent de produire du fruit. Et c'est très grave. Cela te place dans une position infructueuse et tu avortes le processus toi-même de ce que Dieu veut faire au milieu de toi. Il veut que tu portes beaucoup de fruits, mais toi-même, par le souci, tu avortes en fait le processus du fruit qui est en train de naître. S'il te plaît, bannis l'inquiétude. L'inquiétude fait de toi une mauvaise terre, ce sont des épines. Il faut que tu saches que ton Père s'occupe de toi. Si toi, tu sais t'occuper de ton enfant, sache que ton Père, qui a tout créé, sait encore mieux s'occuper de toi que cela. C'est très important que tu te positionnes différemment et que tu lui fasses confiance, que tu apprennes à lui faire confiance et que tu bannisses l'inquiétude de ta vie. Voyez, quand nous parlons de la terre épineuse, le Seigneur veut bannir l'inquiétude. Il dit, ne vous inquiétez de rien. C'est un ordre. Il veut bannir l'inquiétude. Il sait à quel point c'est mauvais pour toi. Bannis-la. Ça ne te sert à rien. Le Seigneur le dit. Est-ce que par vos inquiétudes, vous pouvez ajouter une seule coudée à votre vie? Non. Donc, tu ne peux rien changer. Ton inquiétude ne va pas faire améliorer la situation. Au contraire, elle va l'empirer. Donc, prends la position de la foi. Prends la position de la confiance. Ça va tout changer. Je m'arrête là pour les inquiétudes, mais c'est un vrai dossier. Le Seigneur veut vraiment que tu bannisses l'inquiétude. L'inquiétude ne fait pas partie de la vie du disciple. Tout disciple accompli sera comme son maître. Vous imaginez Jésus qui s'inquiète? Vous imaginez ça? Oh Père, je ne sais pas. Vraiment là, vraiment Père, oh c'est chaud. C'est chaud à Nazareth. Oh là là, c'est... Non, Jésus n'était pas comme ça. Et si tu ressembles à ton maître, tu sais qui tu es. Et tu sais que ton Père s'occupe de toi. Rentre dans ton disciple-là. Les richesses. Parlons des richesses. La convoitise des richesses.
La convoitise, il le dit ici. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses. La parole est étouffée par les richesses. Pourquoi? Parce qu'ils convoitent ces choses. Le Seigneur dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Le système de Mammon, c'est qu'il te dit, métro, boulot, dodo. Tu n'as pas le temps pour Dieu, tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps de jeûner, tu n'as pas le temps de le chercher. Au contraire, tu as le temps pour aller faire ci, faire ça. Tu dois faire ci, faire ça, faire ça. Ça, c'est véritablement la convoitise des richesses. Et le Seigneur te dit, en vain vous levez tôt, en vain vous faites ceci, vous mangez le pain de l'affliction, il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Ah! Est-ce que tu peux comprendre que Dieu a des secrets pour pourvoir pour toi? Des secrets. Donc, l'ennemi va te plonger dans une convoitise des richesses et il va te mettre dans un système qui n'aboutira qu'à une seule chose, c'est t'éloigner du plan de Dieu et faire de toi une mauvaise terre qui ne produira pas du fruit pour Dieu. Du coup, c'est toi qui deviens esclave des richesses alors que tu en es le maître. Du coup, tu es en train de suivre les richesses alors que c'est les richesses qui doivent te suivre. Du coup, tu es en train de servir les richesses au lieu que toi-même, tu utilises les richesses pour faire avancer le royaume de Dieu. Les richesses contrôlent ton emploi du temps. Elles t'empêchent de servir Dieu. Elles t'empêchent de donner à Dieu tout ce qu'il faut. Si le Seigneur va te dire, prends ce que tu as, comme cette femme qui n'avait que 2 sous, elle a tout pris, elle a mis là. Ah, toi, tu vas débattre avec Dieu jusqu'à... Et ça, c'est pas bon, mes bien-aimés. Dieu doit pouvoir être libre de disposer de nos biens comme il veut, pour nous dire, fais ci, fais ça. Même si c'est pour se mettre en difficulté, c'est pour glorifier Dieu. Alléluia, amen. Mais non, les richesses, la convoitise des richesses rend véritablement quelqu'un égoïste, égocentrique. Et nous voyons le riche qui s'est retrouvé devant Lazare. Lazare est à sa porte. Il veut manger quelques miettes, il ne les lui donne même pas. Et quand il est mort, il s'est retrouvé où? En enfer. Parce qu'il était tellement attaché à ses richesses. Voyez que c'est très grave. Donc tu dois être détaché. Détaché. Ces choses-là, détaché. Si tu veux les avoir en abondance, c'est pour le royaume de Dieu. Détaché. J'avance. Les plaisirs de la vie. Ah là, ça aussi, c'est un dossier. Ce sont tout ça, les épines. Les plaisirs de la vie. Quel plaisir? La vie mondaine. La vie mondaine, les fréquentations, les sorties en boîte de nuit, les amis, les wa qui te séparent de Christ et t'emmènent dans une vie qui n'a rien à voir avec la vie de Dieu. Attention à cet entraînement dans le péché. Premier pas dans la vie de débauche. On se retrouve, allez, on va à la main bleue. Je ne sais pas si elle s'appelle bleue encore ou bien verte. À l'époque où je n'étais pas encore convertie, ça s'appelait la main bleue. Les boîtes de nuit. Des enfants de Dieu qui vont dans les boîtes de nuit. Comment tu te retrouves là-bas? Comment tu fais pour te retrouver là? Oh, je suis seule. Ah bon? Jésus t'a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. La présence de Jésus ne te suffit pas? Il y a un problème. La présence de Jésus ne te comble pas. Il y a un problème. C'est que tu ne recherches pas la présence de Jésus, mais tu veux satisfaire la chair et ses passions qui t'emmènent droit en enfer. Les plaisirs de la vie. Premier pas vers la débauche, tout commence par là. Un peu écouter. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Je ne dirai pas son nom. Tu écoutes un peu cette musique, tu aimes bien comment ça groove. Mais là-bas, en enfer, les démons aussi sont en train de groover exactement sur cette musique-là. Terrible, je vous dis terrible.
Tu penses que c'est juste de la musique, sauf que le Seigneur t'a racheté. Il t'a racheté. Ça veut dire qu'il est mort pour toi et il a payé un prix fort. C'est le sang qu'il a versé. C'est sa chair qui a été brisée. Il a payé pour te prendre en entier. Ce n'est pas simplement ton âme, esprit, âme et corps. Il t'a racheté. Donc tu ne t'appartiens plus, tu ne peux plus emmener tes pieds tel endroit sans en subir les conséquences. Tu ne peux plus écouter telle musique sans en subir les conséquences. Cela ne glorifie pas le Seigneur. Est-ce que vous imaginez Jésus en train d'écouter cette musique-là? Allez, est-ce que Jésus va écouter cette musique-là que tu aimes? Dites-moi bien fort, est-ce que Jésus va écouter cette musique-là? C'est tout. Il ne va pas écouter ça. Vous regardez qu'est-ce que Jésus aimait comme musique et vous voyez qu'il chantait des psaumes avec ses disciples. C'est tout. Donc si tu aimes Jésus, si tu es disciple de Jésus, tu feras comme ton maître. Cette vie mondaine te sépare du Seigneur. Et ce sont les épines. Attention donc. Attention à ces épines-là que le Seigneur essaye d'enlever, mais tu fais des pirouettes pour empêcher au maître de régner sur toi et de faire de toi une bonne terre. Attention. Oh, mais ça, c'est pasteur Jocelyne qui le dit. Non, c'est la Bible qui le dit. Je ne suis pas là pour donner mes pensées. Je te dis ce qui est écrit. Jésus écoutait et chantait les psaumes. Attention donc à tes désirs, à tes envies, à tes passions, à ce que tu aimes, parce que ce que tu aimes peut t'emmener loin du Seigneur, jusqu'en enfer. Attention à cette fièvre du samedi soir qui te prend. C'est le samedi soir que ça vient. La fièvre du samedi soir. C'est le samedi soir que ça vient. Tu sens qu'il faut que je sorte, là, il faut que je sorte. Tu commences à t'habiller, tu commences à te parfumer. Qu'est-ce que tu cherches? Tu te dis, tu vas faire des rencontres. Tu veux quoi? Un pas de plus vers la débauche. Ce sont les épines. Attention à tout cela. Le Seigneur veut faire de toi une bonne terre, un disciple, un saint, qui sera en vêtements blancs et qui marchera en vêtements blancs sur les rues pavées d'or, là-haut. C'est ce que Dieu veut. Et ça se passe ici, la sélection. Ce n'est pas là-haut, la sélection. Il n'y a pas de purgatoire là-haut. C'est ici. La sélection, c'est ici. Alors le Seigneur travaille. Et il veut enlever les pierres. Les pierres. Il dit dans Luc 8, verset 13, ceux qui sont sur le roc, les pierres, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ah ça, je sais qu'il y en a beaucoup comme ça. Ce sont des chrétiens émotifs. Émotifs. Tu crois un instant, mais tu ne crois pas longtemps. Tu as une joie aussitôt que la parole vient, mais attends même, je devrais dire lundi, mardi, mais non, dimanche soir. Tu es déjà attristé, tu quittes, tu reçois un texto, une nouvelle, quelque chose, et boum. C'est une tentation pour toi et tu retombes. Dispute, colère, irritation, problème, tu retombes en dents de scie. C'est là ta vie spirituelle. Un coup tu es en haut, un coup tu es en bas. C'est l'inconstance. Inconstance chronique. Ah, il y avait un chant, c'est « Quel ami fidèle et tendre ». Quel ami fidèle et tendre. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Ah bon? Nos chutes de chaque jour, Jésus ne nous a pas appelés à chuter chaque jour. Il y a des chants qui sont même démoniaques. Ça n'a rien à voir avec Dieu, ça. Ben oui, nos chutes de chaque jour, non. Le Seigneur nous a dit, va et ne pêche plus. Mais oui, le Seigneur ne veut pas que tu aies des chutes chaque jour. Il te dit, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Ah, ça, c'est tout un enseignement, mes bien-aimés. C'est-à-dire que Dieu ne parle même pas, il ne te dit pas veillez et priez afin de ne pas pécher. Il te dit veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation.
Voyez la dimension dans laquelle le Seigneur veut que tu marches dans la sainteté? C'est que la tentation ne vienne même pas en toi. Même pas dans ton esprit, même pas dans ton âme, même pas dans tes pensées, même pas. La tentation, ça veut dire, voyez, tu n'as pas encore commis le péché, mais tu te sens attiré, amorcé. Même pas. Même pas. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Voyez? Et même la prière que nous faisons en disant notre Père qui est aux cieux, il dit ne nous soumets pas à la tentation. Donc le Seigneur ne veut pas que tu rentres dans cette zone grise-là où tu risques de tomber. Non, il veut que tu sois pleinement dans ta foi, dans ta vie spirituelle, dans ta paix, dans ta joie, dans l'amour de Dieu, dans la vérité, dans la lumière, sans avoir quelconque tentation. Ça, c'est le trouble, la tentation. Quand tu es tenté, c'est le trouble. C'est le stress. Tu es là, Le Seigneur veut au contraire que tu sois dans la paix, que tu sois dans la joie, que tu loues ton Dieu, que tu sois vraiment dans la lumière et dans la vie. Donc, ce n'est pas nos chutes de chaque jour. Donc, c'est très important pour toi de rentrer vraiment dans ton salut. Rentre dans ton salut. Parce que celui qui chute chaque jour, c'est une mauvaise terre. Tu ne produiras rien parce que tu es trop impacté par cette tentation et la parole de Dieu ne peut pas prendre en toi. Jésus est venu ôter le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ta vie. Donc il change ton être entier, il retire les pierres, il retire ces émotivités qui te faisaient tomber. C'est en fait la convoitise, la séduction, toutes ces choses que nous avons lues, qui en fait sont là comme des bombes à retardement. Et lorsque l'ennemi va placer des circonstances ou des situations, boum, tu vas chuter. Tu n'as pas accepté le travail que le Seigneur veut faire en toi. Et qu'est-ce que c'est que accepter ce travail? C'est ne plus jouer avec ta vie spirituelle, ne plus la prendre à la légère, mais la prendre très au sérieux. Jeûne et prière pour travailler avec Dieu et enlever les épines, enlever véritablement les pierres. Il y a un travail à faire, mes bien-aimés. Il faut travailler. Il faut travailler à ce que ta vie soit transformée. Il y a un travail à faire et c'est ce que Dieu veut au milieu de toi. Donc, quand le Seigneur te dit jeûne, ce n'est pas au hasard, ce n'est pas quelque chose qui est accessoire dans ta vie. Mais c'est vraiment pour faire de toi une outre neuve, une personne toute nouvelle, qui n'a plus les mêmes pensées, qui n'a plus les mêmes désirs, qui n'a plus les mêmes inclinaisons, les mêmes penchants. Le Seigneur disait dans Luc 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même » C'est un verset très fort. Le Seigneur nous appelle à être ses disciples. Et en tant que ses disciples, la fin du disciple, c'est d'être crucifié. Parce qu'on est comme le maître. Jésus, la fin de Jésus sur la terre, ça a été d'être crucifié. Et le Seigneur nous dit de nous charger chaque jour de notre croix. C'est-à-dire que nous allons prendre cet instrument de torture qui va travailler dans notre vie pour ne plus que nous puissions exister selon l'ancienne nature et que nous soyons chaque jour transformés en l'image de Christ pour lui ressembler. Donc, le Seigneur va faire un travail si nous acceptons de porter notre croix. Il faut que tu portes cette croix. Beaucoup de croyants veulent Jésus, mais en même temps, ils ne veulent pas la souffrance que ça implique. Oui, au début, ça va être dur de ne plus fréquenter les mêmes personnes, ça va être dur de ne plus aller sur les réseaux que tu allais, aller ouvrir les livres que tu regardais, voir les... Ça va être dur au début. Mais à un moment donné, plus tu vas le faire et plus, en fait, tu te perdras. Tu ne vas plus te reconnaître.
C'est ça, perdre sa vie. Et c'est là qu'enfin tu la retrouveras. Tu te retrouveras une nouvelle personne, totalement délivrée, totalement transformée, qui peut marcher avec le Seigneur. C'est donc le b.a.-ba de ta vie spirituelle. Et c'est là que j'insiste auprès de toi. La bonne terre, c'est celle qui accepte de ne plus être le long du chemin, qui accepte de ne plus avoir des épines ni des pierres, et qui maintenant va, par le travail que Dieu a fait, produire du fruit. Mais bien aimés, quand nous parlons de retirer les épines, les pierres et être clôturé, c'est vraiment le renoncement aux œuvres mortes. C'est avoir renoncé à Satan et à ses œuvres. Mais c'est curieux de voir que dans l'Église, beaucoup de croyants ont en même temps dit oui à Jésus, mais en même temps veulent rester eux-mêmes. Tu veux rester dans tes colères, tu veux rester dans tes irritations, tu veux rester dans tes mauvaises habitudes. C'est tout ça que le Seigneur ne veut pas. Et il veut que tu prennes conscience de la gravité de ces choses. Parce que quand nous parlons d'être sauvés, et je reviens sur ce point que j'avais dit au début, beaucoup de gens pensent que parce que j'ai levé la main, j'ai dit oui à Jésus, parce que j'ai pris un bon bain là-bas, je suis passé par les eaux du baptême, je suis sauvé. Oui, si ta conversion a été sincère, oui. Si quand tu as levé la main et que tu es passé par les eaux du baptême, tu as accepté pleinement d'embrasser la vie de Jésus, oui. Mais si ce n'est pas le cas, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire que tu peux te retrouver à te berner d'illusions que j'ai fait ce pas-là, mais en fait, il n'y a rien parce que tu n'as pas accepté de changer. Ou tu as marché pendant un temps avec le Seigneur, ce sont les bourgeons qui ont commencé à pousser, mais tu n'es pas allé jusqu'au bout. Tu ne peux pas produire du fruit mature parce que tu ne veux pas aller jusqu'au bout du processus. Ce salut que Dieu veut mettre au milieu de toi, ce salut que Dieu veut installer au milieu de toi, c'est une vocation que le Seigneur te demande vraiment d'affermir par véritablement ce positionnement. Il nous est dit dans Philippiens chapitre 2, verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Travaillez à votre salut. Donc tu travailles avec Dieu. Les épines n'ont pas de place, les pierres n'ont pas de place. Tu es clôturé. L'ennemi ne peut pas venir comme ça se pavaner au milieu de toi, non. Parce que tu as pris une position pour pouvoir être une bonne terre. Nous ne voulons pas être étonnés. Jésus a tout dit d'avance. Je vous le dis, je leur dirai ouvertement, arrière de moi, je ne vous ai jamais connus. Ah Seigneur, mais on a fait ceci, on a fait cela en ton nom. 2 Timothée 3, verset 1 dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. » Aïe, 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 les ados là. Ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés. Ah ouais, il y en a qui sont comme du lait sur le feu. Dès qu'on te dit quelque chose, boum, c'est parti. Emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché et agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Terrible. Des loups ravisseurs qui s'introduisent chez des femmes qui sont faibles d'esprit, agitées par des passions, des émotivités. Tu te connais, tu sais
Comment tu peux te retrouver, oh mais lui il est intéressant, il m'a parlé, je veux aller juste le rencontrer. Non, je vais juste chez lui. Non, je vais juste passer un dîner. Non, je vais... Et puis tu te retrouves dans son lit en fait. Faible d'esprit, agité par des passions, les émotivités. Tout ce verset-là que nous avons lu de Timothée, tout ce passage 1 à 7, de Timothée 3, 1 à 7, ne démontre que les émotivités. On ne voit que les émotivités en fait. L'état dans lequel on peut être manipulé dans ses émotions, rechercher des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Dieu veut véritablement libérer son peuple de toutes ces pierres. Si tu es là et tu es encore en proie à des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, qui font partie de toute cette liste, sache que le Seigneur veut enlever ces pierres et c'est à toi d'accepter que Dieu les ôte. Il fait le travail. Dieu est tellement puissant. Il est tout puissant. Le joug va être brisé si seulement tu te soumets à lui. Dieu veut te libérer. Il veut te donner un esprit nouveau, un cœur nouveau, être vraiment cette bonne terre. Dans le psaume 1, verset 1 à 3, le Seigneur dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Ce que je dis là est vraiment important pour cette génération. Dans une génération où tout est fast, on consomme fast, vite. On ne veut pas prendre le temps de la méditation. On ne veut pas prendre le temps de s'asseoir et de méditer les versets et de comprendre, surtout vous les jeunes. Je m'adresse à vous les jeunes. Il faut vraiment vous battre dans cette génération parce que Satan est après vous. Satan est après vous. Il va utiliser la culture de ce monde, il va utiliser les technologies de ce monde pour vous envahir et essayer de vous retenir dans son filet. Il faut accepter de se débarrasser de ça et réaliser que votre avenir est en Jésus. Votre succès, comme il est dit là dans ce psaume, c'est en Jésus. Et donc, il faut apprendre à accepter de méditer jour et nuit la parole. Méditer. Méditer, c'est comme quand on mâche un plat, on est en train de manger et on mâche, on remâche. Vous voyez, méditer, c'est qu'on tourne et on retourne la parole, on pose des questions à Dieu et Dieu nous répond au travers de sa parole. Il faut accepter cette méditation-là qui vous rend sage, qui vous donne un cœur qui convient selon Dieu. C'est ce que Dieu veut ici, là. Mais souvent, qu'est-ce qu'on fait? Hey, bro, on se retrouve là, ouais. Le conseil des méchants. Ouais. La voix des pécheurs. Tu t'assois en compagnie des moqueurs. Mais, qu'il y a un truc là. Écarte-toi de tout ça. Ton salut est en jeu. Ton salut est en jeu, tu dois le prendre très au sérieux. Si toi, tu ne prends pas ta vie au sérieux, si toi, tu ne prends pas ton âme au sérieux, personne ne pourra le faire pour toi. Et ça sera entre toi et Dieu. Ces gens que j'ai vus dans ces caves-là, dans ces petites caves, ils sont en train de respirer et qui sont tourmentés par les démons. Je suis là parce qu'il se rappellera toute l'éternité pourquoi il est là. Que ça ne soit pas toi. Accepte le jardinier qui retire les épines, qui te dit ne marche pas selon le cours de ce siècle. Le diable est venu pour te décevoir, il est venu pour te tromper. Non, les disciples, eux, ne se sont pas laissés avoir. Dans leur temps, effectivement, ils n'avaient pas l'IA, ils n'avaient pas les téléphones portables, ils n'avaient pas tout ça. Mais il y avait d'autres tentations, mes bien-aimés. Et ils ne se sont pas laissés avoir. Ils ont accepté d'être vraiment des disciples. Pas un pied dedans, un pied dehors, mais pleinement en Jésus. Pas en train de penser que l'enseignement de Jésus est intéressant, mais qu'il y a autre chose.
Non, ils ont dit, Seigneur, où irons-nous si ce n'est à toi? Toi seul as les paroles de la vie. Ils étaient impactés par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ce qui te manque aujourd'hui. Tu n'es pas assez impacté parce que tu n'as pas cherché à rencontrer dans une dimension réelle, concrète, Jésus de Nazareth. Jésus disait, je me manifesterai à vous. Alors Philippe lui dit, mais comment ça tu te manifesteras à nous? Oui, je me manifesterai à vous parce que je suis vivant. Jésus est vivant, il peut apparaître. Je répète, Jésus est vivant, il peut apparaître. Est-ce que tu veux voir Jésus? Il n'y a qu'une main, deux mains levées. Est-ce que tu veux voir Jésus? Je vais prier pour que tu vois Jésus. Parce que lorsque tu vois Jésus, ça change tout. C'est vrai, on n'a pas besoin de voir Jésus pour croire en lui. Je te le dis franchement. Parce que le Seigneur dit, heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Donc, on ne cherche pas à voir pour croire. Il faut déjà croire à la base. Mais quand tu crois en lui et que tu l'aimes, tu as envie que Jésus vienne te voir, quoi. C'est pas vrai? Oh là là. Mais oui, mais bien aimé, parce qu'il est vivant. Il est vivant. Quand vous avez un ami, vous avez envie qu'il vienne vous voir, non? Oh là. Oui, mais oui. Donc Jésus peut venir en songe, il peut venir en vision, il peut venir vraiment te visiter. Tu es un disciple et tu dois rentrer dans toute ta destinée. Tu as besoin de cet impact. Tu vas témoigner de quoi sinon? Amen. Donc, recherche-le. Recherche-le. Mes bien-aimés, je peux vous dire que c'est un témoignage de ma vie. Quand je me suis convertie au Seigneur, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas une... Vous voyez, j'étais catholique avant. Donc, quand vous êtes catholique, vous êtes devant des statues, les statues ne répondent pas. Donc, j'ai dit au Seigneur, quand je me suis convertie dans cette chambre où un ange m'a visité, j'ai dit à partir de maintenant, Seigneur, je veux te parler et je veux que tu me répondes. Donc, ça a été une première dimension où effectivement, je parle au Seigneur, le Seigneur me répond. Ça, c'est clair et net. Mais je voulais plus. Je me suis tenue devant le Seigneur, j'ai dit, Jésus, je ne bouge pas d'ici. Je ne bouge pas d'ici, je ne bouge pas, en tout cas, je ne bouge pas. On me retrouvera ici morte peut-être, je ne bouge pas, je veux de toi. Saint-Esprit, je veux de toi. Donc dans cette dimension où je me suis tenue devant le Seigneur, le Saint-Esprit m'a visité, m'a revêtu. Deuxième étape. Et puis, merci, je n'ai pas encore fini. Merci beaucoup. Et puis, une troisième étape. J'ai dit, Jésus, je veux te voir. Je te veux, Jésus, je te veux, je veux de toi, Jésus, je veux de toi, je veux de toi, Jésus. J'ai crié au Seigneur. J'ai dit, Jésus, je te veux. Je sens que je vais mourir, je te veux, Jésus. Et quand j'ai crié comme ça, je peux vous dire, c'est ça qui est merveilleux. C'est que vous allez attendre un jour, vous allez attendre 2 jours, mais le troisième, il viendra. Le troisième, il viendra. Eh bien, il est venu. Il est venu et il est tellement venu. C'était fort, mes bien-aimés. C'était fort. C'est-à-dire que tous les jours, vous allez avoir une rencontre. C'était merveilleux. J'ai dit merci au Seigneur pour cette grâce. Mais je te le dis, le Seigneur est tout à fait capable de le faire dans ta vie si tu le désires, en fait. Parce qu'il devient ton ami. Le Seigneur veut devenir ton ami. Dieu veut véritablement te rencontrer. Et nous l'avons dit, ce sont ceux qui produisent du fruit, qui sont la bonne terre. Donc, si vous avez les épines, les pierres, être le long du chemin, vous ne produirez pas. Donc, acceptez d'être et de devenir la bonne terre. Regardez dans Jean chapitre 15, verset 1. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, regardez bien, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Donc déjà, on va s'arrêter là. Voyez que vous pouvez être en Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'église, vous avez accepté Jésus, vous avez même pris les eaux du baptême, mais vous ne portez pas du fruit. Pourquoi? Parce qu'il y a le souci, parce qu'il y a les plaisirs, parce qu'il y a la convoitise des richesses, il y a toutes ces choses. Parce que vous êtes un homme du moment, vous n'êtes pas constant dans votre communion avec le Seigneur. Donc, vous ne portez pas du fruit. Vous êtes le long du chemin. Il y a toutes sortes de doctrines qui se mélangent. Votre vie spirituelle n'est pas intense. Vous ne rentrez pas pleinement. Donc, le Seigneur voit et vous ne
portez pas du fruit. Et regardez, et c'est ça qui est terrible, il faut bien l'entendre, il faut que vous le sachiez, Jésus retranche. Il retranche. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Donc le vigneron fait un travail sur sa vigne. Il est capable de retrancher celui qui ne porte pas de fruit. Donc tu n'as pas le choix. Tu dois porter du fruit. Tu n'as pas le choix. Et maintenant le Seigneur dit, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Donc Dieu va couper, il va couper certaines choses, les branches inutiles pour que tu portes. Et voici ce que le Seigneur dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc vous voyez que c'est très important pour vous de rentrer dans cette dimension de communion intense avec le Seigneur. Demeurez en moi et que moi je demeure en vous. Donc ça, c'est une dimension d'intimité profonde, très profonde. Il n'y a plus même une dimension d'éloignement où le Seigneur va vous visiter. Non, il vit en vous. Ce n'est pas une visitation, c'est maintenant qu'il vit en vous et vous vivez en lui. Vous êtes dans une communion profonde avec lui. Vous demeurez en lui parce que dans la notion de demeurer, il y a une notion en fait déjà de territoire, c'est-à-dire tout ce qui concerne votre vie est circonscrit en Dieu. Il n'y a rien de votre vie qui ne concerne Dieu. Vous ne dites pas à Dieu, Seigneur, viens dans la salle à manger, mais ne viens pas dans ma chambre à coucher. Tout ce qui vous concerne Dieu. Seigneur, regarde comment je fais la cuisine, mais ne regarde pas comment je m'habille. Tout ce qui vous concerne Dieu. C'est le territoire, demeurer. Mais c'est encore plus que cela, c'est dans le temps. Ça veut dire que dans le temps, vous êtes avec lui tout le temps. Le matin, le midi, le soir, en présence des gens du monde ou en présence de l'église, devant ou derrière, vous êtes toujours la même personne. Vous demeurez en Jésus. Alléluia. Donc cette notion-là est très forte parce que ça demande aussi de passer du temps avec lui. Donc vous ne pouvez pas passer même 10 minutes seulement de prière, c'est pas assez. 15 minutes, c'est pas assez. 1 heure ne suffira même pas parce que vous avez besoin de demeurer en lui. Parce que quand vous demeurez en lui, il commence à déteindre sur vous. Il commence à déteindre sur vous. Sa gloire vient sur vous. Il vous transforme. Il y a un changement qui se produit. Dans sa présence, l'humilité vient. Dans sa présence, l'amour vient. Dans sa présence, les entrailles de miséricorde viennent. Dans sa présence, une ouverture d'esprit. Vous commencez à comprendre les Écritures que vous ne compreniez pas. Des choses se passent. Dieu se révèle. Il vous montre votre destinée. Il vous fait savoir des choses cachées. Il vous révèle des choses que vous ne pouviez pas savoir humainement parlant. Ça, c'est le bénéfice de la présence de Dieu. Donc, il dit demeurez. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pourrez pas porter du fruit. Vous ne pourrez pas porter du fruit. Ésaïe 5, verset 1 nous dit ceci. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Je m'arrête là. C'est le cantique que chante Jésus. C'est Jésus qui le chante. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne? Que n'ai-je pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine et elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces, les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture et voici du sang versé, de la justice et voici des cris de détresse. Voyez, c'est Jésus qui chante ce chant. Le chant du bien-aimé,
sur sa vigne. Il a tout fait. Il a mis la clôture, il a travaillé, il a mis une tour pour veiller, il a tout mis, il a mis une citerne pour qu'il y ait de l'eau, il a tout fait. Mais maintenant, il voit que la vigne ne produit pas. Je vous ai dit que Dieu retranche. Et quand il retranche, on ne comprend pas en fait. On se dit, oh c'est moi, je quitte l'église, j'en ai marre. Et tu commences à poustillonner en l'air, à murmurer contre l'œuvre de Dieu, à dire toutes sortes de choses. C'est la pirouette. Tu veux quitter l'enclos pour te soustraire à l'enseignement. Tu ne veux plus prendre garde à l'enseignement du Seigneur. Tu ne veux plus être là, te tenir là pour chercher Dieu. C'est déjà que la clôture a été détruite. Le Seigneur te livre parce que tu ne veux pas en fait de la clôture. Tu penses que c'est toi, mais le Seigneur t'a déjà livré. Et ce retranchement est terrible, mes bien-aimés. Nous le voyons. Le Seigneur le dit clairement, elle ne sera plus taillée ni cultivée. Le Seigneur te lâche là. Et certains rétrogradent tellement dans leur vie spirituelle, ils ne sentent même plus la présence de Dieu et ils ont une vie loin, loin. Ils se sont mariés ici, ils ont eu leurs enfants ici. Il faut tout dire, hein? Ils se sont mariés ici, ils ont eu leurs enfants ici. Et puis ils se sont retrouvés exposés à des choses, exposés à des doctrines. Ils ont quitté l'œuvre de Dieu. Ils se sont mis maintenant à vivre une vie comme le monde. La vigne n'est plus taillée, elle n'est plus cultivée. Les ronces, les épines y ont grandi. Et qu'est-ce que le Seigneur dit ici, dans ce passage? C'est qu'il retranche. Mais le problème, c'est que quand Jésus retranche, c'est jusque dans l'éternité, mes bien-aimés. Parce que le Seigneur n'est pas là pour jouer, il n'a pas donné sa vie pour jouer. Toi, tu joues peut-être avec les choses de Dieu, mais Dieu n'est pas là pour jouer. Il ne joue pas. Il est allé sur la croix pour toi. Il a donné sa vie, il a tout fait. Et toi, tu as pris ces choses comme de rien. Eh bien, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il dit dans Jean 15, verset 6, et c'est Jésus qui parle, pour ne pas que tu dises que j'ai pris un passage de l'Ancien Testament. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Voilà ce que ça veut dire. Donc c'est très clair. Jésus ne joue pas. Il te le dit, même toi qui étais greffé en lui, mais qui n'as pas accepté que le greffon prenne, eh bien tu seras retranché et jeté au feu. Je ne le veux pas pour toi. Je t'avertis. Donc toute la question, c'est de communier avec le Seigneur. Toi qui m'entends aujourd'hui et qui comprends que tu dois être la bonne terre ne porte du fruit que parce qu'elle demeure. Tu dois demeurer en Jésus. Tu ne dois pas accepter ni d'être le long du chemin, ni d'être épineux, ni d'être pierreux. Tu dois être sérieux avec ça et tu dois accepter d'être une bonne terre pour accepter la doctrine de Christ et marcher véritablement dans la communion de Jésus. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Nous n'aurons pas le temps aujourd'hui de comprendre toute la dimension de l'intimité avec Jésus. On en aura l'occasion. Je reviendrai là-dessus. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes ce pas, cette position maintenant de comprendre que tu ne seras plus indulgent avec le souci. Tu ne seras plus indulgent avec les inquiétudes. Tu ne seras plus indulgent avec les plaisirs du monde. Tu ne seras plus indulgent avec la convoitise, la séduction. Mais tu vas vraiment accepter d'être cette bonne terre. Et tu vas rentrer dans cette communion avec le Seigneur. Tu vas veiller à ce que cette communion soit quelque chose de concret au milieu de toi, dans ta maison, dans ton quotidien, avec ton époux. On n'a pas le temps. Avec ton époux. Tu veux communier avec Jésus, commence à communier avec ton époux. Parce que Jésus, tu ne le vois pas. Pour que Jésus accepte d'être là, il faut qu'avec ton prochain, tu te mettes bien. Amen? Avec ton époux, avec ton épouse. Ah, Jésus. Donc, le Seigneur veut cette communion, mes bien-aimés. Et l'Église du Seigneur doit comprendre cela. L'Église du Seigneur, c'est l'épouse de Christ.
Donc tu ne peux pas avoir une relation à distance et espérer que le Seigneur te dise « Viens, entre dans la joie de ton maître ». Non, il faut que tu aies cette communion profonde avec lui, cette intimité dès maintenant. Donc tu vas apprendre à augmenter tes temps de prière. Tu vas apprendre à plus jeûner. Tu vas apprendre à mieux méditer ta parole, la Bible. Amen. Tout cela, tu vas le faire parce que tu veux devenir ami de Jésus. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais qu'il y a tellement de choses à dire, mais déjà, si tu prends la position d'accepter d'être un ami de Jésus, ça va tout changer. Donc nous allons nous mettre debout, si vous le voulez bien, et nous allons invoquer le Seigneur ensemble. Tu vas resserrer la communion. Et je te demande de répéter ces quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et maintenant, je ne veux plus négliger d'être une bonne terre. J'accepte pleinement de ne plus être le long du chemin. J'accepte la clôture que tu mets tout autour de moi. Je ne veux plus être exposé à toute philosophie, mais je veux être enseigné de ta parole de vérité. J'accepte désormais de ne plus être une terre épineuse. Je renonce à toutes les convoitises de ce monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Je renonce à tout cela. Je renonce au plaisir de la vie. Dis-le bien. Voilà. Je renonce à la séduction des richesses. Désormais, Seigneur, je ne suis plus une terre épineuse. Le souci, l'inquiétude ne fait plus partie de moi parce que mon Père, c'est le Dieu très haut. C'est le Tout-Puissant. J'accepte, Seigneur, de ne plus avoir des pierres au milieu de moi. Oui, Seigneur, je ne veux plus être émotif, avoir un engagement d'un instant, mais désormais, je veux être constant. C'est pourquoi, Seigneur, j'accepte d'être totalement unis à toi, dans une communion intense et profonde. Tu m'as tant aimé à la croix. C'est par amour, Seigneur. Je m'approche de toi. Approche-toi de moi. Approche-toi de moi, Seigneur. Oui, Seigneur. Considère ma repentance sincère et ma conversion. Et désormais, que je sois cet arbre qui porte beaucoup de fruits. Non pas des bourgeons, mais du fruit qui vient à maturité. Je te dis merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je vais prier pour vous. Vous aussi qui êtes en ligne, rentrez dans ce moment pleinement pour que vous puissiez être au bénéfice de cette prière. Éternel mon Dieu, voici ton peuple devant toi. Tu les as aimés, Seigneur, au point que tu es mort à la croix pour chacun d'eux, Seigneur. Tu as donné ta vie. Et aujourd'hui, Seigneur ô Éternel, tu veux qu'ils soient sauvés dans ton sein. Tu veux, Seigneur, qu'ils soient cette bonne terre qui produira beaucoup de fruits et qui entrera, Seigneur ô Éternel, heureux, habillés de blanc, vêtus, Seigneur, par les portes de la ville, Seigneur, par la porte de la ville. Ils rentreront, Seigneur. Parce que ici-bas, ils auront accepté d'être tes amis pour l'éternité. Seigneur, Satan les convoite, il rôde comme un lion rugissant. Il rôde pour dévorer leur âme. Mais Seigneur, toi tu veilles. Et tu dis tout à ta vigne pour qu'elle ne puisse pas être écartée loin de toi. C'est pourquoi aujourd'hui, je prie pour chacun d'eux, afin qu'ils aient une intimité profonde avec toi. Chacun
chacune dans ce lieu et aussi ceux qui nous regardent par le biais d'Internet, une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, révèle-toi à eux. Donne-leur les visions et les songes qui impactent leur vie d'une manière irréversible. Donne-leur, Seigneur, de te connaître en esprit et en vérité. Donne-leur de communier avec toi. Et que, Seigneur, ô Éternel, cela ne soit pas pour un instant, mais cela soit pour toujours pour leur vie. Seigneur, je te dis merci pour tous les membres du Centre du Réveil Chrétien International, que ce soit ici à Paris, que ce soit à Reims, que ce soit, Seigneur, à Caen, que ce soit, Seigneur, en Belgique, que ce soit, Seigneur, en Martinique, que ce soit au Congo, que ce soit partout, Seigneur, au Japon, partout. Seigneur, tu les visites. Au Canada, aux États-Unis, tu les visites. Tu marques de manière indélébile leur cœur. Et qu'ils deviennent tes amis. Je te dis merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous disons ensemble Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois, le Seigneur qui est au milieu de nous, qui travaille sur sa vigne, qui ôte les épines, qui ôte les pierres et qui fait de toi une bonne terre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié.